it safer if we just say that we tried? Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui je vous retrouve pour un reading vlog. Ce livre-là, c'est mon livre préféré de tous les temps. Ces derniers temps, je ne me sentais pas très bien. J'avais comme un petit peu ce besoin de reprendre contact avec moi-même, d'un petit peu me reconnecter à mes sources. J'ai décidé de relire mon livre préféré de tous les temps parce que c'est une très bonne manière de reprendre contact avec votre vous. Voilà. She's gonna cry again because she can't stop crying these days. Il se trouve que ce livre-là, je l'avais déjà un petit peu annoté. J'ai eu envie de le faire de manière beaucoup plus approfondie. Alors moi, je suis plus team gommette. Je suis quand même un petit peu team post-it, un surligneur et un crayon gris. Depuis maintenant 1 heure, je suis en train de replonger dans cette histoire qui est fondatrice de ma personne. J'ai envie que ce vlog soit premièrement vous montrer à quel point j'aime ce livre, vous donner envie de le lire, j'espère. J'aimerais aussi vous parler de tout ce qui est fondateur pour moi dans ce livre, plus précisément par rapport à ma duologie Shape of Souls, qui en fait est extrêmement inspirée de ce livre, et aussi vous montrer les larmes qui coulent parce que votre petite Estelle, elle est très sensible en ce moment. J'écoute cette playlist là avec la photo de profil Noah qui saute dans l'eau et je trouve qu'elle est très bien. J'ai pour le moment lu 2 chapitres, donc un de Jude, un de Noah. En plus d'apprécier ce que je lis, j'ai le souvenir de la première fois où je l'ai lu et je me revois à ces moments-là de ma vie. C'est incroyable à quel point un livre peut être porteur de souvenirs. C'est pour ça que de temps en temps, je vous conseille de relire vos livres préférés. Vous allez avoir l'impression de faire un bond dans le passé et de vous revoir à cette époque-là. Cette histoire que j'ai lue il y a 5 ans, j'ai trouvé quelque chose. Mais aujourd'hui, en la relisant 5 ans plus tard, 7 ans plus tard, j'y trouve la nostalgie de ce que j'avais lu la première fois. Et en plus de ça, je comprends d'autres choses. Et il y a d'autres choses qui me touchent et qui me marquent. Parce que j'ai grandi et parce qu'il s'est passé plein d'autres choses dans ma vie. Il y a peut-être des phrases à laquelle j'avais pas du tout réagi la première fois, qu'aujourd'hui en lisant j'y réagis. Maintenant que j'ai fait l'introduction et que je suis déjà en train de chialer. Parlons donc de qu'est-ce que c'est que ce livre. Il s'agit de I Give You the Sun, Le Soleil est pour toi de J.D. Nelson. Nous suivons en fait l'histoire de 2 jumeaux, Noah et Jude. Noah un garçon, Jude une fille. On va suivre leur point de vue, mais à des moments différents de leur vie. Le point de vue de Noah quand ils ont 13 ans, et le point de vue de Jude quand ils ont 16 ans. Énormément de choses à changer. À leurs 13 ans, ils étaient en train de réfléchir à où ils veulent aller au lycée. Ils étaient très proches tous les deux, très complices. Et à leurs 16 ans, leur mère est morte. Jude et Noah ont cessé de se parler. Les 2 points de vue s'alternent. Au fur et à mesure, tu reconstruis l'histoire. Il y a des dizaines de trucs que tu lis du point de vue de Noah quand ils ont 13 ans que tu ne comprends pas et que tu comprends à la fin du livre quand tu vois la scène du point de vue de Jude. Tout est mêlé, tous les trucs fonctionnent ensemble et ça c'est un principe que j'adore. Le monde, l'univers, ce n'est pas un ensemble d'individus, ce n'est pas un ensemble de pièces détachées, on fait tous partie de la même matière. Et on est tous liés les uns aux autres parce qu'il n'y a pas de coupure. Ce livre, c'est ça. Tout ce qui se passe a un lien avec tout le reste. Le personnage de Noah, qu'il adore peindre et dessiner, on ressent pas du tout les choses de la même façon, il n'y a pas du tout la même vision du monde que les autres. Il souffre aussi du fait qu'il soit homosexuel et qu'il n'arrive pas à en parler à son père notamment. Il en a très honte. Il se fait pas mal harceler à cause de ça. Et Jude, c'est aussi une artiste. Elle est styliste, elle fait des habits et elle est aussi sculptrice. Elle a été victime d'une agression sexuelle quand elle avait 14 ans. On va un petit peu suivre sa guérison par rapport à ça. Ce livre, c'est une mine d'or. Chaque phrase est remplie de souvenirs, de références, de métaphores, de détails. Tu as l'impression de regarder un instant de vie de gens qui existent vraiment. C'est ça qui m'impressionne le plus par rapport à l'écriture de J.D. Elle a passé tellement de temps à réfléchir à des simples détails comme pourquoi est-ce qu'elle met ce type de chaussures avec cette couleur de chaussures, c'est en référence à ci qui est en référence à ça. Rien n'est laissé au hasard et c'est ça que j'adore. Je connais déjà l'histoire, j'ai envie de la redécouvrir pour la 4e fois. Le fait de savoir ce qui va se passer rend l'expérience encore plus belle pour moi.
Je suis d'autant plus touchée par toute l'évolution, vu que je sais ce que va être le point final. J'espère que ce petit vlog vous intéressera, j'espère que je ne vais pas pleurer tout le long, et du coup, bonne soirée à vous. Are we laughing at the danger? Are we dancing? Bonjour, je lis sur Kindle depuis 2014. J'ai refermé le livre sans même me demander. As the sun waits till eclipse, and that day Vous allez me dire si ça vous dit un truc. is my lips. Un petit plateau télé sushi, ça vous dit pas un truc? Ouais, ça m'amuse. Moi je me fais des autorêves. Eh non, c'est une scène dans le public imaginaire, c'est tout. With it. How old am I? You say? Bitch, I hope the fuck you do! Joyeux anniversaire Estelle, joyeux anniversaire. Je dois aller à l'école, mais attendez, il y a des affaires internationales à gérer là. Ah, ça me saoule. Il faut savoir les amis que je n'aime pas mon anniversaire. Je n'aime pas en fait grandir parce que ça me fait peur d'être une adulte. L'adolescence c'est tellement un âge que j'adore, tellement une période de ma vie que j'adore qu'en fait j'ai pas envie de la quitter. Sauf que c'est pas possible, en fait je suis déjà une adulte. Genre meuf, tu es littéralement déjà une adulte, donc it's too late. En plus mon anniversaire ça me stresse parce que je ne sais pas comment agir avec les gens. Une grande passion dans ma vie. Les gens sont gentils avec moi et je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment réagir. Je suis très gênée, je suis gênée toute la journée. Et surtout il y a des gens qui me souhaitent mon anniversaire alors que j'aurais rien demandé, voilà. Non non ça c'est méchant, mais en même temps je le pense très très fort. On va pas s'étaler sur la situation. Mais il y a des gens dont j'ai pas envie de revoir la gueule. La meuf est vénère. Parce que là le problème c'est que j'étais censée passer une bonne journée et toute la journée ça va faire. Qu'est-ce que je fais? Je réponds pas, je réponds pas. Bref, voilà. Le pire c'est qu'aujourd'hui j'ai 2 examens. My feet are aching and your back is pretty tired and we've drunk a couple bottles. Donc j'ai fait ma coiffure préférée de tous les temps. J'ai mis un haut qui se présente comme ceci et un petit pantalon. Donc là on va aller avec mes amis manger, boire, faire la fête et puis on se retrouve demain pour commencer à 8h parce qu'on a cours. Oh girl, it's you that I lie with as the atom bomb locks in. Oh, it's you I watch TV with as the world caves in. Fuck! We creep up on extinction. I pull your arms right in. I weep and say goodbye. Dis-moi frère! While my organs pack it in. And here it is, our final night alive. And as the earth turns to the Bonjour! Je suis arrivée aux 3/4 du livre. En fait, je sais pas si vous voyez, mais j'ai mis des petits post-it. Mais il y en a certains que j'ai un peu déchirés. Genre, vous voyez le bail, voilà, c'est ça que je fais. En le lisant encore aujourd'hui, il est toujours là-haut, quoi. Et j'y trouve toujours tout. Là, je me découvre une passion pour la psychologie de leurs parents. Il y avait tout un passage sur le père de Noah que j'avais totalement zappé. Hier, j'avais simul-test
j'ai pleuré alors que je devais aller en simultané. Et waouh, ce passage là, je me suis dit oh my god, ça se voyait que à l'époque j'étais entre guillemets un peu moins mature et adulte qu'aujourd'hui. Ça mérite tellement un spin-off sur leurs parents parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et aussi Oscar est arrivé. Mon premier amour, cet Oscar, vraiment. Hein. Faut savoir que je lisais pas de contemporain à l'époque. Parce que je pensais que c'était un peu nul, que c'était un peu plat. Je savais pas que contemporain égalait de vraies personnes, égalait toi. Le monde interne des personnages est une merveille. Je mettais 5 minutes à lire une page parce que je prenais le temps de lire 2-3 fois les mêmes phrases. Une seule phrase est tellement riche. Quand tu la lis une fois, tu comprends un truc. Quand tu la lis une deuxième fois, il y a un autre sens qui s'ajoute. En fait, il monte crescendo. Au tout début, tu ne peux que être ensorcelé par Noah et par son monde interne, la richesse de sa voix. Et Jude, tu te demandes qu'est-ce qu'elle va me raconter, comment elle va se révéler à moi. Et en fait, au fur et à mesure que tu progresses dans le livre, la voix de Noah reste la même, tandis que la voix de Jude, elle explose. C'est deux façons très très différentes de voir un personnage. Du début à la fin du livre, il nous donne tout, Noah. On sait qui il est, il ne nous cache rien. Il est lui-même de A à Z, tandis que Jude, il va falloir qu'elle se dévoile au fur et à mesure du livre. Et j'avais dit une fois dans une de mes vidéos que ce qui était incroyable et que j'avais quasiment jamais retrouvé à part dans ce livre, c'est que les deux points de vue étaient tout autant impressionnants et captivants. Je pourrais vous parler des heures de Jude, mais que de Jude et de Noah et de que Noah. Donc je vais le faire. Alors le personnage de Noah, quand je l'ai lu, c'était la première fois que je voyais l'expression de quelqu'un qui a une vie intérieure très très riche. Noah il parle pas forcément beaucoup et il peint dans sa tête, il crée des choses dans sa tête. En fait quand il est silencieux, c'est qu'à l'intérieur de sa tête il se passe mais tellement de choses. Moi je ne savais pas qu'il y avait d'autres gens aussi qui faisaient ça. Parce que moi il faut savoir que j'invente des histoires dans ma tête, que j'ai des personnages, des gens qui n'existent pas dans ma tête et je leur parle. Il n'y a pas que moi qui peut rester toute une journée dans mon lit à juste vivre dans ma tête parce que j'ai en fait une vie dans ma tête quoi. Noah en fait a une manière de voir le monde, a une manière de parler, a une manière de réfléchir, a une manière d'exprimer ses émotions, de ressentir ses émotions qui est très particulière. Et dont je m'identifie énormément. Il parlait dans un langage que je comprenais. Je pourrais l'écouter réfléchir pendant des heures, c'est vraiment ça Noah. La manière dont Noah se sent face à ses parents, c'est quelque chose que je comprends énormément. La relation qu'il a avec Jude, tout ce qui concerne sa découverte de lui-même, de comment s'assumer dans un monde qui n'est pas fait pour toi quoi. Les SOS que j'ai racontés, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce livre. C'est des histoires qui sont très proches de moi. Mais en fait, ce livre est très proche de moi. La raison pour laquelle j'ai adoré ce livre, c'est parce que je m'y suis retrouvée. Et que du coup, évidemment, si je me mets à parler de moi et que je me retrouve énormément dans ce livre, il y a des parallèles qui vont pouvoir être faits. Il y a des choses qu'on voit de la même façon, Noah et moi. Automatiquement, tu peux forcément faire des comparaisons. Donc ça c'était pour Noah. Maintenant on va parler de Jude. Et je ne saurais même pas vous dire en fait. Ah si je crois que je sais vous dire finalement. Je saurais même pas vous... Enfin bref, si ah, ok. Je sais vous dire. Mais pourquoi? Que se passe-t-il? Ok d'accord. J'accepte l'émotion. Ok mais laisse-moi parler. Je crois que je m'identifie plus à Jude. Pour une raison que je ne sais pas, mais je vais essayer de comprendre. Hein. Avec tout ce que quand j'étais plus jeune, là c'est vrai que Noah était celui auquel je m'identifiais le plus. En fait je savais qu'il y avait un transfert qui allait se faire. Je savais, et du coup je pense que c'est pour ça que je suis émue. C'est parce que je savais que ça allait arriver. Noah, comme je vous ai dit, est une personne qui est extrêmement riche, qui a une voix qui est très forte, qui est extrêmement talentueux et qui est la star de la famille. Une des premières scènes de ce livre, c'est une des scènes que je trouve les plus marquantes et qui regorge en fait de tellement de choses où justement Jude prend conscience que en fait c'est mort. Elle ne peut pas entrer dans la compétition face à Noah. Elle va tout faire en fait pour essayer d'obtenir l'approbation de sa mère. Sa mère est tellement fière de Noah, étant donné que c'est deux filles, toujours un peu ce côté ben non mais te maquille pas comme ça. Vous savez, ce n'est pas un spoiler, mais en fait leur mère meurt. Même si elle aimait sa mère très fort, la mort de sa mère a fait que Jude a pu se libérer et Jude a pu s'affirmer.
Et c'est peut-être horrible de dire ça, mais c'est la vérité. Elle ne sait pas forcément dessiner, elle ne sait pas forcément peindre. Elle a une manière très différente de faire de l'art. C'est aussi en fait pour ça que je l'adore cette fille, c'est que l'art en fait c'est pas forcément ce qu'elle crée. L'art c'est plus une manière de vivre, c'est plus une façon de penser, d'être un artiste. Jude en fait elle représente énormément ça. Et moi j'adore parce que je me considère un peu comme une artiste, mais je sais pas trop parce que la seule chose que je fais c'est écrire des livres et je sais pas trop si c'est considéré comme un art. Elle va se découvrir et elle va se libérer d'elle-même. Elle qui avait été cette peste, cette fille qu'on n'aimait pas dans les chapitres de Noah, va totalement se dévoiler. Et ça me parle aussi énormément. Parce que moi j'ai mis pareil, j'ai eu un processus où j'ai mis du temps à me dévoiler. Ce que je fais aujourd'hui par exemple. Jude, elle, s'est passée par la sculpture et moi c'est passé par écrire. J'avais tous ces trucs qui étaient en moi et que je savais pas comment dire, je savais pas comment exprimer. Et un jour j'ai trouvé comment faire ça. Et Jude c'est pareil, tout ce qu'elle a emmagasiné depuis qu'elle était toute petite, elle savait pas comment le dire. Elle avait aussi beaucoup d'amour en elle qu'elle savait pas comment exprimer. Et elle a réussi en fait à trouver comment l'exprimer. Et la relation Jude-Noah, quoi qu'il arrive en fait, cet amour c'est ce qui reste constant du début à la fin du livre. Même s'il y a plein de choses qui changent, même si les personnages changent, la seule chose qui reste intouchable, c'est ce lien d'amour qui les unit dans les moments même les plus difficiles. Et ils sont là pour se sauver l'un l'autre. Et en fait moi il y a une scène mais qui me genre, je l'ai pas encore lue mais je sais que quand je vais la lire, ça va vraiment mais genre me défoncer. Bienvenue chez About Esther. Le moment en fait, Noah va apprendre que sa mère est morte. Alors que pour Noah, sa mère c'était tout pour lui. C'était la seule personne qui le comprenait et qui était fière de lui. Bon, il y a la révélation. Les policiers disent on a retrouvé Madame Banani morte dans un accident de voiture. Qu'en fait la première réaction de Jude, ce soit de lui boucher les oreilles. Je vous jure, ça me détruit quoi. Ça prouve en fait à quel point mais le degré d'amour quoi, parce que c'est sa mère à elle aussi. Mais son premier réflexe c'est pas de se dire ma mère est morte, qu'est-ce que ça me fait, mais c'est de se dire Noah il peut pas entendre, je peux pas laisser Noah entendre ça parce que je sais que ça va le détruire, il pourra pas se relever et qu'elle lui bouche les oreilles et elle veut pas le lâcher parce qu'elle veut pas qu'il entende. Cette scène en fait c'est ma scène je pense préférée de toute la littérature, tellement en fait elle me touche et tellement attendez j'ai un rendez-vous, putain attends, qu'est-ce que je vais raconter à mes copines, putain. J'ai une réunion dans 20 minutes. Même si elle a vécu des crasses, même si sa santé mentale n'a pas toujours été la plus stable, elle a détesté Noah et que Noah l'a détesté. Et ben en fait elle a mis tout ça de côté parce que pour elle la chose qui compte le plus au monde, et ben c'est son putain de frère. Ah mais qu'est-ce que je vais raconter à mes copines? Je vais leur dire que c'est quoi, il y a quoi comme film triste? Contrairement à Noah, elle passe partout. Mais elle réussit à se fondre dans la masse. Et c'est quelque chose que Noah il lui envie énormément, d'arriver à se fondre dans la masse. Parce que du coup tu n'es pas toi. Et tu apprends toute ta vie à être quelqu'un qui n'est pas toi. Peut-être que Noah en est jaloux parce que lui du coup il est raillé pour qui il est, mais au moins il est qui il est. Il prospère dans qui il est, tandis que Jude, elle n'a pas pu. Et du coup elle le fait mais tard. C'est beaucoup de souffrance qu'elle emmagasine. Maintenant, rapidement avant que je passe à la réunion, je voudrais vous parler chez Pensance. Alors comme je vous ai dit en fait à la base, moi j'ai toujours voulu parler de sujets qui me tenaient à cœur, mais je savais pas dans quel format le faire, je savais pas en fait comment je pouvais raconter certaines histoires. Ce livre m'a montré comment deux personnages dont on suit l'histoire, en fait chacun a ses problématiques de vie. J'ai bien aimé le principe qu'il y a un frère et une sœur parce que c'est un petit peu une unité. Ces personnes là en fait quelque part ce sont un petit peu les mêmes, mais elles expérimentent les choses de manière qui est très différente. Et je vous ai même pas parlé de Oscar par rapport à Jude quoi, putain. On va pas refaire les larmes. En fait je voulais écrire mon livre à Give You the Sun. Et c'est peut-être du plagiat. J'ai jamais prétendu que j'allais faire aussi bien, même mieux que J.J. Nelson, absolument pas. De toute façon c'est super différent et moi de toute façon J.J. Nelson je considère qu'elle a tellement bien écrit, enfin je pourrais jamais arriver à son niveau. J'ai voulu faire ma version de ce livre et je pense pas que ce soit mal en soi. Tu peux écrire ce que tu veux, il n'y a pas une loi qui dit que t'as pas le droit d'écrire ta version de plein de livres. J'ai réutilisé le principe qui est un frère et une sœur jumeaux qui chacun de son côté expérimente une vie. La différence dans mes chez Pensons c'est que mes personnages ne sont quasiment jamais ensemble. Je vais te faire kiffer
les week-ends, ma jolie. Le principe de Noah et Jude, je le vois plus comme des concepts que comme vraiment des personnes à part entière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Noah et Jude, ils existent pour, je pense, chacun d'entre nous. Chaque être humain à l'intérieur de lui a son Noah et a son Jude, a ces deux parts de lui-même qui s'aiment et qui sont liés pour la vie, mais qui des fois se détestent. Et ça, bah du coup je suis désolée, je mélange tout, mais c'est pas grave. Même s'ils s'aiment à la folie, il y a des fois où ils font des trucs horribles l'un pour l'autre. Ce genre de pensée que tu peux avoir entre frères et sœurs, c'est des pensées qui existent vraiment. Et j'aime en fait que ces personnages ne soient pas parfaits et qu'on les voit faire des trucs qui sont horribles. Les émotions dans ce livre ont une place très importante. Quand les personnages ont des émotions, ils agissent et ils sont pris par leurs émotions. Ils réagissent et il se passe des choses qu'ils n'auraient sûrement pas fait si jamais ils n'avaient pas été aussi en colère ou aussi touchés, mais ils l'ont fait. Et c'est beau, je trouve, de montrer que les émotions ont un pouvoir et qu'elles te font totalement dérailler, et que c'est ce qui arrive plusieurs fois dans ce livre et que ces personnages sont absolument pas parfaits. Et du coup, pour revenir à J'ai pensé, je vais te faire kiffer les week-ends, ma jolie. Du coup, le concept de Noah et Jude, je les ai récupérés pour créer Elvan et Aelia, qui sont pareil, deux parties de moi, qui sont intrinsèquement liées, mais qui chacun a sa propre ligne de vie et qui existent ensemble et en même temps qui n'existent pas ensemble. Elvan et Aelia me ressemblent à moi et Noah et Jude me ressemblent à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il y a des liens qui peuvent se faire dans tous les sens. Et ce qui est incroyable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que, oh là là, ça vous voyez, c'est le petit fantôme là qui s'amuse. C'est pas fini. Puisque dans la bonne direction, je parle, enfin, Agrippule de Sun est là. Et ça, c'est ouf! Je vais te faire kiffer les week-ends, ma jolie. Le but là de cette intervention, c'est de vous dire que, absolument que oui, les Shapeosos sont inspirés de Agrippule de Sun. Et le concept est le même. Je suis pas sûre que ce soit si grave que ça. Je l'assume totalement, je vous le dis. Et le dernier truc du coup que j'ai repris de Agrippule de Sun, c'est le principe des révolutionnaires. Les révolutionnaires, par contre, je le précise bien que c'est pas de moi, c'est de Genji. Quand tu es artiste, ton but c'est de refaire le monde, de révolutionner le monde à travers ton art. C'est pour ça que les artistes en fait ce sont quelque part un peu des révolutionnaires, même s'ils n'utilisent pas des armes, ils sont quand même là pour faire changer les choses. Hors de tout ce que je viens de vous raconter, en termes d'intrigue, ce livre est extrêmement bien fait. Puis il y a en gros 6-7 personnages qui sont emmêlés chacun les uns avec les autres. Chaque personnage se retrouve une fois dans le livre à interagir avec un autre pour former en fait une espèce de boule comme ça. Tous les personnages sont liés les uns aux autres. Et c'est incroyable de voir qu'un personnage qu'on rencontre à la page 2 va en fait avoir un impact à la page 560. Toutes les discussions, toutes les rencontres, toutes les fois où un personnage parle à un personnage, cette discussion-là, cette rencontre-là va avoir un impact sur la suite. Et à la fin, tu comprends tout. Tout prend sens et tout est là pour une raison. Je vais finir cette intervention là-dessus. Je vais faire en sorte d'avoir les yeux pas très rouges pour ma réunion. Et on se retrouve du coup demain parce que demain je passe ma deuxième simul-test et j'espère que je vais la réussir. Voilà, mais il n'y a pas de raison, je vais la réussir. Gros bisous! Je le suis, mais si. Du coup pour fêter ça, on va aller manger à Häagen-Dazs, des glaces. Je ne sais plus comment faire. Un jour je serai le meilleur du sang. Je me battre sans dépit. Que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, de chagrin, de vent et de frissons. Dites-lui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia, quand j'entends ces musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. Non, je ne sais plus comment faire. Elle est si forte qu'elle se brise. Elle est fière, elle est soumise. Comme un amour qui lâche prise, qui casse et ne plie pas. Tu lui ressembles quand elle tremble. Et dans ta voix, j'entends parfois un peu sa
triste ce livre. Dites-lui que j'ai peur pour elle. Dans les sous-sols quand il fait noir, quand j'entends ces musiques nouvelles où s'en vient crier le désespoir. Dites-lui que je pense à elle dans un grand champ de magnolias, et que si toutes les fleurs sont belles, je ne brûle souvent les doigts. Des magnolias par centaines, des magnolias comme autrefois. Je ne sais plus comment faire. Les magnolias sont toujours là. Elles ressemblent à toutes les filles quand elles aiment comme ça. Qu'elles soient méchantes ou timides, pauvres violettes ou magnolias, elles aiment les grands ciels humides et les déserts où il fait froid. Parfois elles pleurent quand j'arrive. This is the end. Hold your breath and count. C'est la fin de ce vlog de lecture d'I'll Give You the Sun. Je l'ai fini et regardez-moi ce bordel. La fin me confirme que c'est vraiment le livre qui a été fait pour moi. Je l'ai adoré, encore une fois. Enfin, adoré n'est pas le bon mot. Il n'est pas détrôné, quoi. Il est toujours autant incroyable. Si vous me demandez quel est le livre que tout le monde doit lire une fois dans sa vie, moi je dirais que c'est celui-là. Parce qu'il vous apprend tellement de choses. Et je voudrais juste vous lire la phrase qui est la plus connue de ce livre. Some people are just meant to be in the same story. Il y a des personnes qui sont juste prédestinées à être dans la même histoire. C'est pas un hasard si jamais vous rencontrez certaines personnes à certains moments de votre vie. C'est parce qu'il fallait que vous les rencontriez et que ces personnes vont vous apporter quelque chose et que vous allez grandir avec ces personnes. Le mot de la fin, c'est lisez ce livre. Je tiens quand même à faire une petite rétrospective de ce vlog. J'ai beaucoup pleuré, excusez-moi. Je me suis pas mal dévoilée. Je tiens à vous dire que ça me fait un petit peu peur d'en avoir montré autant. Donc c'est vrai que c'est un petit peu différent de d'habitude, où je suis beaucoup plus libérée, délivrée, la vie est belle. C'est une autre partie de moi. Donc j'espère que ça ne vous a pas dissuadé de lire ce livre, parce que vous vous êtes dit mon dieu, je veux pas ressembler à cette meuf qui a pleuré pendant 90% du vlog. Vous n'êtes pas obligés, je connais des gens qui l'ont lu et qui n'ont pas été autant touchés. Hein. Je pense que ce livre, soit ça rentre, soit ça rentre pas. Soit le message est fait pour toi, soit le message n'est pas fait pour toi. Donc c'est totalement possible que vous l'ayez lu et que vous vous êtes dit oulala, mais moi j'ai pas du tout vu ça dans ce livre, je l'ai pas du tout compris comme ça, moi je trouvais que c'était bizarrement écrit. Bah, ce livre n'est pas fait pour tout le monde, ça c'est vrai. Ce livre est très particulier, le style d'écriture est très particulier. Je le conseille évidemment de le lire en anglais, mais c'est vrai que, étant donné que c'est écrit d'une manière qui est assez unique et très détaillée, peut-être que en français ça pourrait mieux passer si jamais vous débutez. J'espère que vous avez apprécié ce vlog, j'espère que ça va bien dans vos vies. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.